Plévreux Volleyball s'est engagé dans une démarche innovante en adhérant à l'association collectif Volley. Alors, le président Jean-Luc Sautevet nous expliquera un petit peu ce qu'il en est. Démarche innovante parce que ça permet aussi d'entretenir des relations un petit peu différentes avec les partenaires et notamment les entreprises du département, voire au-delà. C'est pour ça également que nous saluons la présence de M. Pignalet, partenaire mais également entrepreneur. Olivier Lardier reviendra un petit peu sur la genèse, l'origine de ce projet. Et je vais d'abord laisser la parole à Martha Galeotti. Donc Martha, en tant que capitaine et passeuse, tu as un rôle un petit peu particulier à jouer sur le terrain. Et puis on essaiera de faire un petit peu justement ce parallèle. Quelles sont les compétences acquises sur le terrain que tu es susceptible de pouvoir transférer dans le milieu professionnel, dans le monde de l'entreprise? Bonsoir, je suis la capitaine et la passeuse de l'équipe de volleyball. Je crois que le club s'est engagé dans un projet vraiment très intéressant et très important. Pour moi personnellement, parce que j'ai 30 ans et j'ai commencé à réfléchir sur mon carrière, mais pour tous les sportifs en général. Je peux dire que pour mon expérience personnelle, la performance sportive peut dépendre aussi de l'équilibre et du bien-être du joueur dans toutes les dimensions de sa vie. Véronique Barret, elle est venue ici, elle nous a rencontrés, elle a parlé avec toute l'équipe et on s'est interrogé sur nos rôles au sein de l'équipe, sur nos qualités et sur les compétences que nous pouvons développer pendant notre carrière et que nous pouvons retrouver dans le monde du travail. Je crois vraiment que les sportifs de haut niveau en général et les volleyeurs ou les volleyeuses de haut niveau ont beaucoup de qualités à faire valoir dans le monde du travail. Moi, je suis passeuse et si je dois parler de mon rôle, je peux dire que je dois être un leader sur le terrain. On dit que la passeuse est l'entraîneur sur le terrain. Je dois gérer la distribution, je dois donner confiance aux autres, je dois mettre en confiance mes coéquipières, je dois prendre des décisions, je dois prendre des responsabilités. Et je pense que, par exemple, le leadership et la prise de responsabilité sont des qualités très importantes qu'on peut facilement retrouver dans les entreprises. En plus, j'ai appris à gérer des situations difficiles, du stress et surtout gérer la pression. Par exemple, gérer la pression des attaquantes qui veulent attaquer beaucoup de balles meilleures en termes de qualité de passe, la pression du club qui veut atteindre des résultats, la pression de l'équipe adversaire comme aujourd'hui, parce qu'elle va chercher de lire mon jeu, de lire ma tactique et de me mettre en difficulté pendant le match. Et la dernière chose que je voudrais dire, la dernière qualité de laquelle je voudrais parler est la capacité de communication. En tant que passeuse et en tant que capitaine de l'équipe. En tant que passeuse, je pense que je dois être capable de communiquer avec toutes les personnes qui font partie de l'équipe. Je dois communiquer avec mes attaquantes pour améliorer la relation passe-attaque. Je dois communiquer avec les libéraux, avec les réceptionnaires, avec le staff et l'entraîneur pour mettre en place une stratégie offensive. Et comme capitaine, je dois être capable de communiquer pas seulement sur le terrain, mais au dehors du terrain aussi. Parce que le capitaine est le lien, je pense, entre les joueuses et le club, entre les joueuses et le staff et l'entraîneur, et pourquoi pas quelquefois entre l'entraîneur et l'équipe aussi. Et je voudrais laisser la parole à la présidente